Bonjour, c'est Laura pour Holismo. Aujourd'hui, on va parler du concept de santé sociale. Sur Holismo, on vous cite souvent la définition de la santé selon l'Organisation mondiale de la santé qui est un état de bien-être complet, physique, mental et social. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la santé sociale, du bien-être social, car comme vous l'avez vu dans la définition, elle fait partie intégrante d'une santé globale. Donc je commencerai par vous expliquer pourquoi c'est si important d'en parler. Ensuite, on verra qu'est-ce qui la constitue. Et en dernier, on verra qu'est-ce qui peut la mettre en péril. Pour illustrer l'importance de la santé sociale, on peut s'appuyer sur la pyramide des besoins selon Maslow qui hiérarchise les besoins de l'être humain en format pyramidal. Ici, on peut mettre en lien la satisfaction du besoin d'appartenance avec la santé sociale. Et comme on peut le voir, il arrive en troisième position après la satisfaction des besoins physiologiques et des besoins de sécurité. Il faut savoir néanmoins que ce modèle peut être critiqué dans le sens où la hiérarchisation dépend déjà de la culture, mais aussi elle peut varier en fonction de chacun d'entre nous. Ce qu'il en reste en tout cas, c'est que la satisfaction de ces besoins reste important pour l'équilibre de l'être humain. Avant de poursuivre, je vais d'abord faire un disclaimer. Ici, il ne s'agit pas du tout de valoriser des personnalités extraverties ou particulièrement sociables. Tout le monde est concerné, qu'on soit introverti ou extraverti, qu'on soit plutôt solitaire ou particulièrement sociable. Certaines personnes auront une réelle appétence pour la création de nouveaux liens sociaux, pour être toujours en contact avec autrui, et c'est de l'ordre de la personnalité. D'autres personnes seront davantage réservées, auront besoin de plus de solitude. Il ne s'agit pas du tout de cela ici. En fait, la santé sociale fait davantage appel au sentiment d'intégration dans un groupe. C'est un sentiment que chacun d'entre nous peut ressentir quelle que soit sa personnalité. Dès lors qu'on peut relier le principe d'intégration à un principe de santé, on voit tout de suite l'importance que ça peut avoir dans la santé globale. Par exemple, pour les personnes qui souffriraient d'anxiété sociale. On peut aussi supposer qu'un sentiment de solitude ou d'exclusion peut amener à des troubles dépressifs dans certains cas. Et on sait déjà que dès lors que la santé mentale est touchée, très souvent la santé physique ne tarde pas à suivre. Le contexte particulier de la santé sociale est qu'il dépend de deux acteurs. Donc le premier, c'est l'individu, vous, au sens individuel, et le deuxième, c'est le groupe. Donc c'est-à-dire que ça peut être le groupe familial, les amis, au travail, la société, tout type de groupe imaginable dans lequel on voudrait s'intégrer. L'individu a deux responsabilités dans ce cadre. Le premier, c'est d'être conscient de ses valeurs. Donc les valeurs, c'est quoi? Les valeurs, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui fait qu'on va vers telle ou telle personne en particulier, c'est ce qui fait qu'on va adopter plutôt tel comportement, qui va faire qu'on a plutôt telle préférence. Ça fait partie de notre personnalité. Et c'est vrai que ce n'est pas si facile de définir ses valeurs. Le fait de ne pas pouvoir toujours définir ses valeurs fait qu'on peut parfois se sentir un peu perdu dans ce qu'on veut dans la vie, ne pas forcément se sentir à l'aise dans certaines situations, puisqu'on ne sait pas forcément comment se positionner, comment se définir. Et il peut aussi arriver que nos valeurs changent. Et c'est là qu'on peut voir des ruptures au niveau amical, au niveau amoureux aussi, puisque comme on l'a dit, les valeurs définissent nos comportements, nos envies. Un changement de valeur peut remettre en question les groupes dans lesquels on a pu s'intégrer et nécessite des changements, de la nouveauté, enfin bref, pratiquement un nouveau mode de vie. La deuxième caractéristique individuelle est la capacité à intégrer les codes sociaux. On voit tout de suite que ça peut être un vrai challenge pour beaucoup d'entre nous. En particulier dans certains types de pathologies ou bien de particularités neurodéveloppementales, mais pas que. On peut aussi retrouver des difficultés à intégrer les codes sociaux lorsque une personne d'une culture différente intègre une nouvelle culture. Et quand je parle de culture, ce n'est pas simplement des personnes qui viennent de pays différents, ça peut être aussi de statut social différents. Une personne de la bourgeoisie peut avoir des difficultés à s'intégrer dans un groupe de personnes de la classe ouvrière. Et je peux continuer une longue liste. Toute différence peut entraîner des difficultés à intégrer les nouveaux codes sociaux. Donc les valeurs et les codes sociaux sont un enjeu pour le bien-être social.
Comme je vous ai dit, il y a deux acteurs. Le deuxième acteur, c'est le groupe. L'individu a l'enjeu de s'intégrer au groupe, mais le groupe a la responsabilité d'être perméable. C'est là qu'on parle du principe d'inclusion et d'intégration en général. Si le groupe n'est pas suffisamment accueillant, n'est pas perméable, il représente un frein pour le bien-être social de l'individu. C'est pour ça que c'est une problématique de santé publique. On parle beaucoup d'inclusion dans le domaine du handicap, mais comme on l'a vu pour les codes sociaux, il faut aussi penser à la mixité culturelle, à la mixité sociale également, qui, lorsqu'elles ne sont pas présentes, représentent un frein pour le bien-être des individus concernés. C'est pour tout ça qu'il est important de s'intéresser à la santé sociale quand on parle de santé en général. Au final, qu'est-ce qui nourrit cette santé sociale? C'est la qualité des interactions interpersonnelles. Ça veut dire, est-ce que dans votre quotidien, est-ce que dans votre vie, vous avez accès à des relations qui vous permettent d'avoir des discussions enrichissantes, qui sont épanouissantes, pas forcément avec des personnes qui sont là au quotidien pour vous, ça peut être des inconnus, mais ça peut être souvent des proches, des amis, de la famille, des personnes que vous fréquentez. Est-ce que dans votre entourage, vous êtes satisfait des échanges et des relations que vous pouvez avoir au quotidien? Considère aussi le soutien social. Ça veut dire, est-ce que lorsque vous vivez des moments difficiles, vous vous sentez seul? Est-ce que vous vous sentez isolé? Ou au contraire, est-ce que vous avez des personnes à qui parler? Est-ce que vous vous sentez soutenu dans les divers moments que vous pouvez rencontrer dans votre vie? On peut tout à fait être entouré et se sentir seul dans ce genre de moments parce qu'on n'a pas forcément dans notre environnement des personnes à qui parler, à qui se confier, des personnes qui auraient une bonne capacité d'écoute, ou alors ça peut arriver aussi quand on est entouré de personnes toxiques. La santé sociale est nourrie également par le fait d'appartenir à une communauté, à des communautés. Cela fait directement allusion à cette notion de valeur qu'on a citée juste avant. Puisque la communauté, c'est un groupe de personnes qui partagent les mêmes valeurs ou les mêmes centres d'intérêt. On peut visualiser qu'une communauté peut être un groupe religieux, mais ça peut être également un groupe, un ensemble de personnes qui partagent les mêmes sports, le même métier, les mêmes passions, les mêmes objectifs de vie aussi. Peuvent également partager les mêmes idées politiques ou même les mêmes difficultés. Pour le bien-être social, on peut aussi s'engager dans une action sociale, c'est-à-dire contribuer pour la société. Donc, c'est la possibilité de se sentir utile pour la société, mais aussi pour une personne, pour autrui, pour sa famille, pour ses proches. Il s'agit de ce sentiment de contribution, ce sentiment d'utilité qui est souvent considéré dans les grands principes de l'épanouissement de l'être humain. Il y a aussi le sentiment d'inclusion qui réside dans le fait d'avoir accès aux opportunités qu'on souhaiterait, aux ressources que l'on souhaiterait. Plus globalement, on peut aussi ajouter la capacité d'avoir une communication de qualité. Ce n'est pas si évident que ça de bien communiquer, on le voit beaucoup trop souvent même dans notre vie quotidienne, des dialogues de sourds qui ne permettent pas d'avoir une communication intéressante, qui apporte des échanges plaisants. Ça découle souvent sur des conflits, sur de la mésentente. Donc évidemment, ça ne permet pas de créer des liens sociaux intéressants. Cela ne permet pas de s'engager dans une vie sociale. C'est maintenant que vous me direz: ah, c'est bien tout ça Laura, mais que veux-tu que j'y fasse? Ouais, j'ai pas une vie sociale épanouissante, je me sens pas utile, mais qu'est-ce que j'y peux? Il y a des gens qui n'ont pas de chance et c'est comme ça, c'est la vie. Justement, si on en parle aujourd'hui, c'est que ce n'est pas du tout une fatalité. Des moyens d'être acteur individuellement, mais aussi de favoriser le bien-être social d'autrui en faisant partie d'un groupe perméable. D'ailleurs, cela peut valoriser notre sentiment de contribution, d'utilité. Tout cela est possible car la santé sociale est déterminée par différents facteurs. Certaines personnes sont plus ou moins favorisées face au bien-être social. Et dans le jargon, on dira qu'ils ont des facteurs protecteurs, c'est-à-dire des éléments qui iront en faveur de leur bien-être social. Et à contrario, les personnes qui auront des facteurs de risque, ce sont des personnes qui seront dans des situations qui seront en défaveur de leur bien-être social. Là, on va voir différents déterminants. Mais il faut savoir que pour chaque déterminant, le facteur sera plutôt protecteur ou plutôt de risque
en fonction des ambitions de la personne, c'est-à-dire en fonction du groupe que la personne souhaite intégrer. Quand je dis souhaite intégrer, c'est consciemment ou inconsciemment en fait. C'est pas, on se lève pas un matin en disant « tiens, si j'intégrais tel groupe ». Non, en fait on se retrouve dans des situations où on serait plus à l'aise dans tel ou tel groupe. Et il peut arriver qu'on se dise « mais je sais pas pourquoi, je souhaiterais me sentir à l'aise dans ce groupe, je souhaiterais me sentir mieux, mais je me sens rejetée, mais je sens que j'y arrive pas. » C'est plutôt dans ce sens-là que je parle de souhait d'intégrer un groupe. Puisqu'en parallèle, il y a d'autres groupes qui ne nous intéressent pas du tout. Je vais vous donner un exemple extrême, des personnes marginales. Je parle de personnes marginales, c'est des personnes qui souhaitent vraiment rester en marge. Je ne parle pas des personnes qui sont exclues, des personnes qui n'adhèrent pas aux valeurs de la société et auraient consciemment, en théorie, le choix de la marche. En pratique, ce n'est pas toujours vrai. Pour revenir à la santé sociale, évidemment, les solutions, entre guillemets, ne sont pas des solutions magiques, mais il est possible de passer d'un facteur de risque à un facteur protecteur ou, dans une moindre mesure, trouver des aménagements pour que le fameux facteur de risque ne devienne pas un véritable danger pour la santé. Du coup, quels sont ces fameux déterminants de santé sociale? Donc on a tout d'abord les déterminants biologiques. Les déterminants biologiques, c'est l'âge, le sexe, les conditions physiques déterminées génétiquement, les maladies. Selon l'âge, on n'a pas forcément la même façon de sociabiliser si on est un bébé que si on est un enfant ou si on est un adulte ou un ado. Même à l'âge adulte, ce n'est pas le même type de socialisation quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, quand on a 40 ans, quand on a 50 ans, etc. etc. Il y a aussi la présence ou non de maladies, comme je vous l'ai dit. Une personne qui souffrira de douleurs chroniques, on peut très vite imaginer qu'elle sera peut-être plus en difficulté pour prendre part à des activités sociales, elle sera peut-être plus fatiguée. Pour le coup, les déterminants biologiques ne sont pas forcément modifiables, mais c'est là qu'on peut trouver des stratégies pour tourner certaines situations à son avantage. On ne le verra pas dans cette vidéo, sinon ce serait beaucoup trop long, mais évidemment, on va en reparler dans les prochaines vidéos. Notre déterminant, c'est le comportement. Donc par comportement, on peut entendre comportement alimentaire, mais on peut aussi avoir une attitude, un style vestimentaire, des habitudes de vie, personnalité, si on est plutôt sociable ou pas. Alors je sais que juste avant, j'ai dit qu'il ne s'agissait pas de modifier sa personnalité. Je maintiens ce discours. Là, quand je cite ces traits de personnalité, il s'agit de souligner que selon la personnalité qu'on a, on ne tiendra pas forcément le même rôle dans un groupe. Et on n'aura pas forcément accès au même type de groupe. Il y a aussi les comportements addictifs, consommation d'alcool, de drogue, de tabac, même les addictions au sucre, à la nourriture. Là, on peut bien nuancer justement ces différents enjeux d'appartenance à différents groupes. En France, il y a tout un principe social autour de l'alcool et savoir s'affirmer quand on ne consomme pas d'alcool peut être un véritable enjeu dans un groupe où la consommation d'alcool est valorisée. Et à contrario, il existe des groupes où la consommation d'alcool est complètement rédhibitoire. Et dans ce cas, une personne qui consomme de l'alcool peut être en jeu la possibilité de se sentir intégrée dans ce type de groupe. Un autre déterminant, c'est l'environnement. Donc dans l'environnement, on peut parler par exemple du lieu dans lequel on vit, mais même de l'environnement autour du lieu dans lequel on vit, c'est-à-dire si on habite dans un quartier plutôt sécuritaire, est-ce qu'on a accès à des transports. Il y a aussi le logement même, est-ce qu'il est petit, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est luxueux, est-ce qu'il est insalubre. Je cite la taille des logements parce que par exemple ça peut être un frein, tout comme avoir un logement insalubre. Il y a aussi dans l'environnement de travail, puisqu'on le rappelle, le travail c'est quand même, enfin pour les personnes qui travaillent à temps plein, le travail c'est quand même un lieu où on passe la majorité de notre temps. Il faut savoir c'est quel type de travail, est-ce que c'est un travail qui nous prend beaucoup de temps, est-ce que c'est un travail à risque, est-ce que c'est un travail qui est valorisé socialement aussi. Il y a des métiers qui ne sont pas valorisés socialement, il y a des métiers qui justement s'ils prennent beaucoup de temps peuvent être un frein, mais au contraire il y a beaucoup de personnes, on m'en a témoigné, des personnes qui sont
à temps partiel ou voire au chômage ou voire tout simplement au foyer par choix qui sont dévalorisés dans la société. Et comme déterminant, il y a aussi le contexte socio-économique et culturel. Donc là, on va parler de revenus financiers, mais également d'accès aux soins, mais aussi de différentes pratiques culturelles. Là, on a un exemple assez flagrant. C'est vrai que de nos jours, quand on observe, il y a quand même pas mal d'activités qui sont payantes. Donc, un frein pour les personnes qui n'auraient pas les capacités financières d'avoir accès à certains types d'activités. Donc là, on voit tout de suite que ça peut être un frein pour justement avoir des opportunités, pour sociabiliser, pour prendre part à un certain type de groupe, mais aussi une difficulté d'accès à certains soins, c'est-à-dire à pouvoir se soigner correctement, pouvoir consommer des aliments de qualité, peut-être aussi des difficultés pour se loger correctement. Et c'est là aussi qu'on voit que les déterminants ont un impact les uns sur les autres, car cet impact a vraiment un réel effet sur la santé générale. Dans d'autres vidéos, on verra comment on peut agir pour améliorer ces conditions et pour favoriser au mieux la santé en général. Et voilà, c'est tout pour moi. On a fait un tour global pour comprendre finalement qu'est-ce que c'est que cette santé sociale, pourquoi elle est si importante, et au final, quand on connaît ses tenants et ses aboutissants, on voit très bien en quoi elle peut avoir un impact sur la santé en général, en ayant un impact sur la santé mentale, mais aussi sur la santé physique. Vous pouvez me partager en commentaire les réflexions que vous avez déjà eues au sujet de la santé sociale, maintenant que vous savez de quoi il est nourri. Et si toutefois vous vous sentez en difficulté par rapport à l'une des situations qui a été citée, vous pouvez nous le partager en commentaire. Et on pourra échanger tous ensemble avec bienveillance. Vous avez peut-être déjà vous-même agi pour votre bien-être social et vous pouvez partager justement vos stratégies avec nous pour qu'on en discute également. Et voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne de Holismo. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à vous abonner. Et on se retrouve très vite. Salut, ciao! As hell, girl. See, can't believe I got you.